C'est l'expression du ras-le-bol. Parce que je ne veux pas entrer dans le fond. Les magistrats, les avocats sont bien placés. Et ils font la... Il y a quelque temps, l'universitaire camerounais Richard Macon avait commis un article qu'il a intitulé « La République des méchants ». La République des méchants. La République des méchants. Ouais. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un et je me demandais pourquoi c'est si difficile dans notre pays d'accepter des gens qui sortent de l'ornière et qui réussissent. Mais qu'est-ce que Muriel Blanche a fait? On l'a tous vu commencer là avec ce qu'on appelait Papnier. Elle était là, les gens se moquaient d'elle au départ. Elle est montée, elle est devenue cette comédienne et cette cinéaste que nous aimons tous. Ouais. Parce qu'elle est brillante à l'antenne. On a tous en mémoire la fameuse série Madame Monsieur, je crois bien qu'il a révélé au monde entier. Et ce n'est pas tout. À côté de lui, son époux, Steven, que je ne connais pas, que j'ai rencontré une fois, on m'a invité à l'inauguration de la fondation SNK ici à Etomeki. On a eu une discussion qui était très courte. Mais lui également, tous les jours, il est brocardé par des gens. Simplement parce qu'il s'appelle Steven Bienou, simplement parce qu'il a réussi. Pourquoi la réussite est un problème dans notre pays? Mais là, on parle d'Aïcha, mais ils sont nombreux. Quand ils se lèvent le matin, il faut absolument insulter Armand Okol, Cabral Libi, André Onana, Madame Chantal Biya, le chef de l'État. Mais c'est pas possible. Vous voyez ça? Cette plainte, c'est l'expression du ras-le-bol. Comprenez-vous? C'est l'expression du ras-le-bol parce que je ne veux pas entrer dans le fond. Les magistrats, les avocats sont bien placés. Et ils font leur travail. Pour savoir ce qui s'est réellement passé, qui a tort et qui a raison. Mais je pense que nous devons avoir quand même accepté que les gens autour de nous peuvent réussir. Parce que on peut spéculer sur est-elle coupable ou pas, mais toujours est-il que s'il y a une plainte aujourd'hui. Si tu veux être au courant de tous les Congossas au Cameroun, abonne-toi sur cette chaîne. Surtout clique sur la cloche de notification pour être informé dès que je mets une vidéo en ligne. Abonne-toi rapidement. Oui, cette plainte est peut-être la goutte d'eau. Du moins, il y a eu plusieurs autres faits. Ouais. Peut-être que le couple a passé l'éponge dessus. Et là, ils se sont dit, stop, bon, c'est bon là. Je savais qu'Aston doit en parler aujourd'hui. J'ai appelé un avocat de la dame, je sais pas, Aïcha, Madame Aïcha Kamwa. Et j'ai eu toutes les informations sur ce qui se passe. Mais il m'a rappelé après, il a mis sous embargo toutes les informations qu'il m'a données. J'ai le droit, je dois absolument respecter ce qu'il m'a dit. Je ne le dirai jamais à l'antenne, mais je sais à peu près ce qui se passe. Mais maintenant, il faut qu'on se dise, en dehors de cette méchanceté-là, qui est camerounaise. Parce que nous, les Camerounais, nous sommes méchants. Et notre méchanceté, elle est, je ne sais pas si elle est, on ne va pas dire sanguinaire, elle coule dans nos veines, mais on a du mal à accepter la réussite des autres. On préfère toujours être pataugé dans la boue. Et ça me rappelle ce que le professeur Moulondjana disait, le complexe du jardinier. Nous aimons, vous savez, le jardinier, quand une fleur pousse plus que les autres, il coupe la fleur en question pour que les fleurs soient au même niveau. Mais si vous vous levez le matin, vous vous dites, Muriel Blanche, c'est une sœur qui s'est battue, qui a commencé avec les Papniers, qui a joué dans une série, qui est monté, laissez-moi finir, qui est monté, qui est à son niveau aujourd'hui. On ne peut pas avoir un regard qui est envié. On ne peut pas être là chaque jour à regarder la petite bête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Pourquoi elle fait ça? Non, c'est pas possible. Mais maintenant, au-delà, il faut se dire les vérités parce que c'est bien, j'ai lu ce que l'honorable Cabral Libi a écrit. Mais les gens disent chaque jour que les gens vous passez le temps à la télé à parler de vous. Mais on parle de nous parce que nous subissons des choses. Vous savez, moi j'ai été convoqué à la délégation générale à la sécurité nationale parce que une dame que je ne connais pas a raconté des choses sur un compatriote qui a été agressé, qui a été tué, et elle avait cité mon nom.
Ah oui, rien que pour cela, j'ai été convoqué. Alors que je ne le connaissais ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne le connaissais pas. Et est-ce que vous savez ce que vous pouvez subir? Vous êtes chez vous, tranquille, vous recevez un coup de fil, vous êtes convoqué pour telle chose ou telle chose. Parce que quelqu'un ne mesure pas. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ne mesurent pas l'impact de ce qu'ils font sur la toile. Quand vous vous levez le matin, vous écrivez sur quelqu'un. Comment cette personne reçoit ça? Quel est l'impact? Comment la famille de la personne vit ça? Il y a des vies qui sont détruites à cause d'un post. Il y a des familles qui sont meurtries parce que vous avez fait un post pour faire le buzz. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça pose le problème de la gestion ou encore la régulation des réseaux sociaux dans notre pays. Et même ailleurs, les gens se font arrêter, les gens sont interpellés. Non, c'est pas nouveau. Mais ce que les gens doivent savoir, et ce que l'honorable Cabral Didibi rappelle dans son poste, c'est très important. Tout ce que vous faites sur la toile... vous reprendrez la parole tout à l'heure, il y aura notre tour de table sur la question. Tout ce que vous faites sur la toile, vous en êtes responsable. Armand Okol a dit quelque chose. En matière de diffamation, on regarde le spectre des diffusions. Le couple vient nous pour porter NBCO TV pour porter plainte même aux États-Unis, même en France. Parce que la déclaration qui a été faite, c'était sur Facebook, qui est un réseau social international. Ben oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut faire attention. Moi aujourd'hui j'ai beaucoup de peine pour la dame parce que moi j'ai été en garde à vue, je sais ce que c'est. C'est très difficile quand vous n'avez jamais été interpellé. C'est un moment très dur. Donc cette interpellation, cette garde à vue de la dame Aïcha nous interpelle tous régulièrement parce que c'est devenu monnaie courante au Cameroun. C'est que quelqu'un va sur la toile, il insulte Armand Okol. Et 2 jours après, il revient pour demander pardon. Pardon. Nous, de la réponse. Chez nous, je ne sais pas si eux, ils sont journalistes, mais chez nous, on parle de la responsabilité sociale du journaliste. Chaque fois que vous prenez votre plume, chaque fois que vous parlez devant un micro, tout ce que vous dites, l'impact que ça peut avoir. Voyez-vous, aujourd'hui, par exemple, je sais tout ce qui se passe. Je sais quelle est la procédure. J'ai parlé avec un avocat d'Aïcha pendant près d'une dizaine de minutes. Mais il m'a rappelé et il a mis sous embargo toutes ces informations. Dit, je ne peux pas le dire à l'antenne. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Je vois, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vois certains êtres minables, certaines petites affamées qui n'ont rien à faire de leur journée, qui mettent la collection de 150 pour patrouiller sur les réseaux, cogner les têtes, insulter les gens, critiquer. Vous faites pitié, gars. Oh, ta copine, on a mis ta copine en cellule à Yaoundé. Tu ne peux pas prendre la route, tu pars là-bas la saluer. Oh, il faut honte à toi. Tu ne peux pas aller voir ta copine avec qui tu fais le Congo. Ça, c'est toi qui devais partir là-bas dormir en cellule avec elle. Normalement, tu devais être dans sa cellule là-bas, tu dors avec elle pour nous donner les nouvelles. Vous ne vous regroupez pas. Vous partez plonger dans le voyer en tas. Hein? Vous avez les sombres choses, ça. Je vous dois une visite à Yaoundé. Vous partez par ma place. Bande de pauvres sombres choses. Vous avez encore écrit votre merde et vous vous bloquez sur ma page. Vous comprenez, non? Chienne pauvre. Les chiennes et les chiens pauvres. Si je pars là-bas, je dois venir vous dire que je suis parti. Que je parte ou pas, en quoi ça vous concerne? Vous l'aimez trop. Hein? Organisez une marche, non? Avec les pancartes, que les gens n'aient pas aller voir Aïcha en celui, vous organisez une marche comme ça, une marche pacifique. Vous comprenez, non? Vous les demi-dents. Si je coupe ça. Devinette. Comment appelle-t-on une personne qui, lorsque une affaire se retrouve sur la toile, a l'obligation, le devoir de donner son mot? Une personne qui aime s'occuper des vies des gens, comment appelle-t-on cette personne? Toi qui es là, je suis sûr que tu ne connais pas le nom de la personne là. Quand une affaire se retrouve sur la toile, cette personne est obligée de donner son avis, quitte que ça plaise ou ça déplaise. Cette personne s'appelle comment? Qui aime s'occuper des vies des gens. J'ai dit,
Il faut que tu trouves le nom de la personne là. Je ne peux pas te laisser. Parce que c'est une question. Ça dit, je ne sais pas. C'est un truc qui est tellement facile. Cette personne aime se mêler de la vie des gens. Que ça plaise ou ça déplaise. Cette personne s'appelle comment? Une personne qui aime se mêler de la vie des gens sans crainte, avec tout le courage. Oh, je veux le nom de la personne là. Si tu ne trouves pas, je te bloque sur ma page. Tu as intérêt à trouver le nom de cette personne. Parce que c'est très, très important. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Laisse un commentaire si la vidéo t'a intéressé.